Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment s'inscrire à la compétition, genre au Cloud Scale Jams qu'on organise au GDG Bamako et qui fait partie du programme Cloud Scale Jams EMEA. EMEA, c'est Europe, Middle East and Africa. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes, comment s'inscrire. euh, à la- comment s'inscrire avec succès au programme de formation et d'apprentissage. Donc, premier, on va chercher le lien sur, euh, je vais chercher le lien sur les groupes, le lien d'inscription de l'événement. Donc, ça doit être quelque part, ça doit être ça. Donc, ce lien va nous rediriger sur GDG Bamako, genre sur notre GDG, sur notre chapitre. Donc, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, vraiment, on vous prie de vous inscrire parce que il n'y a pas beaucoup de gens ne se sont pas en fait n'ont pas joint la communauté. Donc rejoindre la communauté, ça nous aide beaucoup à organiser les événements plus simplement et chaque fois que nous avons des activités, des mails d'invitation vous serez envoyés et on aura continuellement des activités le long de l'année. Donc, je vois aussi qu'il y a seulement 10 personnes qui ont pris leur ticket. Donc, si vous faites partir, vraiment, et que vous n'avez pas encore pris votre ticket, juste venez ici, vous allez voir les boutons RSVP en bleu, vous cliquez là-dessus et vous aurez votre ticket. Donc, défilez un peu en bas, vous allez voir les liens de participation ici. Donc, une fois que vous avez pris votre ticket, ça c'est important, donc venez sur le lien de participation et vous cliquez là-dessus. Donc, je vais ouvrir ces liens-là dans un autre navigateur avec un autre compte vu que mon compte actuel ici a déjà participe déjà au programme. Quoi. Donc, je vais ouvrir avec this one. Super. Donc, voyons. Donc, je pense qu'on est déjà là. Donc, super. Donc, ça vous ramène sur la page du programme Cloud Skill Jams EMEA 2025. Donc, ce que vous devrez faire, il y a quelques étapes à faire ici. Vous devrez ensuite joindre cette compétition, ok? Donc, pour joindre la compétition, vous devrez renseigner un formulaire. Donc, dans ce formulaire, on vous demande d'amener votre lien du profil de votre Cloud Skills Box, ok? Donc, si vous n'avez pas de compte Cloud Skills Boost, vous devrez créer un compte Cloud Skills Boost. Donc, faisons sign in d'abord. Peut-être, je vais m'inscrire avec ce compte. Voilà, donc je me suis juste connecté, hein, je ne me suis pas encore inscrit, d'accord? Donc, alors, pour s'inscrire, il faut juste faire joindre ici. Donc, là-bas, vous allez voir, si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous allez voir ici, ça sera en gris, donc vous devrez vous connecter avec un compte email. Si cela est fait, vous faites juste suivant ou next. Ensuite, vous renseignez vos noms ici, des détails nécessaires. Puis, si vous êtes étudiant, votre année d'expérience, votre en fait expérience technique. Ensuite, est-ce que vous avez déjà utilisé Google Cloud avant? Donc, juste, ce sont des préliminaires. Choisissez selon votre réalité. Et ici, vous cliquez sur GDG Google Developer Group, ok? Parce que la communauté, c'est GDG. La question ici, c'est quelle communauté vous faites-il partie ou bien vous êtes-il allié? Affilié. Donc, on part avec GDG. Ensuite, c'est ici, en fait, qui fatigue un peu les gens. Donc, c'est ici que vous devrez mettre les liens de votre profil Cloud Scale Boost. OK? Donc, si vous n'avez pas encore de compte sur Cloud Skill Boost, parce que tout va se passer là-bas, les cours sont en fait hostés sur Google Cloud Skill Boost. C'est une plateforme des cours en ligne de Google Cloud. Il y a tous les cours là-bas, il y a les cours, il y a les labs, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est là-bas aussi on va suivre le programme en fait. Donc, vous venez juste au Cloud Skill Boost, OK?
Ensuite, vous faites créer un compte. Donc, vous voyez les détails ici. Sign in with Google. Let me check. Everything's okay. Donc, ici, je sais pas c'est quoi, mais bon, on demande de renseigner votre des infos de naissance pour voir si vous êtes déjà éligible. Déjà juste pour se rassurer que vous n'êtes pas, c'est pas un robot, mais un enfant qui s'est retrouvé ici. Ok. Voilà. Donc, le compte, il est là. Donc, pour ceux qui n'avaient pas de compte, ne vous en faites pas, juste faire se connecter. Ensuite, suivre le process. Ensuite, créer un compte ici. Moi, j'avais un compte ici, mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé. Vous voyez que j'ai des expériences ici. Anyway. Voilà. Donc, non, maintenant, si vous créez ces comptes-là, vous allez juste cliquer sur votre profil, OK, ici en haut à droite, et vous allez dans Paramètres, OK. Donc, dans Paramètres, vous allez voir les informations ici, défiler jusqu'en bas. Vous allez voir ici Public Visibility ou Visibilité publique. Donc, quelque part, vous allez voir les détails sur votre profil, d'accord. Donc, vous cliquez, copier ces liens, OK. Si cette partie n'est pas cochée, cochez-les, genre rendez votre profil public parce que l'objectif c'est qu'il y aura un classement à la fin de la compétition, genre à la fin du programme, donc pour savoir qui a mieux fait, c'est-à-dire qui a fait beaucoup de labs que l'autre, c'est à travers les profils publics parce que là-bas il y aura genre tous les cours, les labs que vous avez complétés. Donc c'est l'objectif de ça. Ok, donc copier ces profils-là, les liens de ce profil. Ensuite, revenez, j'ai dit bien revenez sur la page de l'événement là où il y avait des Cloudscape Jams et MEA. Ensuite, compléter le processus d'inscription. Donc, copier juste, coller juste les profils là-bas. Dans les restes, là, vous avez le choix de décider. Hein. D'accord. Une fois que vous terminez, vous faites register. Donc, les registres, si c'est bien fait, vous allez voir cette page. Il va vous dire vous êtes euh, déjà vous avez joint le programme ou vous vous êtes inscrit. Donc, le programme a commencé depuis le 6, ça se termine jusqu'au 20 novembre. Donc, nous, on a officiellement commencé le 18, mais voilà, ça ne fait pas beaucoup de différence de toutes les façons. Ici, vous pouvez également ajouter ça au calendrier, c'est-à-dire ça va aller sur votre calendrier. Peut-être chaque jour, vous allez vous rappeler que oui, j'ai, je sais pas, des cours à suivre aujourd'hui ou des trucs à faire par rapport à la chose. Donc, si vous finissez, vous faites juste back to event. Donc, vous allez voir les détails ici. Donc, le programme en question, c'est genre, pour ceux qui connaissent les communautés Google, on faisait GDC, maintenant c'est GDG. Donc, on organise des fois des périodes d'apprentissage sur des technologies différentes de Google. Et cette fois-ci, c'est Cloud Skill Jam, c'est sur les clouds. Donc, ça s'étend à peu près sur, on peut dire, 2 mois, hein, ou un mois et plus, sur 6 semaines en fait. Donc, l'objectif, c'est d'équiper les participants avec les compétences nécessaires du Google Cloud et préparer ceux qui veulent faire des certifications, les préparer pour la certification. Et pour ceux qui veulent juste être professionnels, bien les former, leur donner les connaissances sur les clouds qui sont à jour, qui sont de l'actualité. Et pour juste un enthousiaste, les aider à apprendre. Donc ça, c'est ça l'objectif global ici. Donc, pour participer à la compétition ou au programme, vous avez besoin de crédits. OK? Donc, si vous retournez ici sur mon profil de Cloud Skill Boost, ici c'est Cloud Skill Boost. OK? Donc, pour prendre les cours, vous avez besoin de crédits. OK? Je peux juste vous montrer un exemple quelque part. Ok. Il y a beaucoup de cours ici, il y a différents parcours, il y a tellement de choses ici que vous pouvez venir apprendre et bien vous former dans n'importe quelle technologie que vous voulez. Bref, donc, peu importe, je vais juste prendre, ok, ici, DeepMind, ok.
Donc, vous allez voir les labs, les cours, on n'a pas besoin de crédit. Mais les labs, il faut des crédits pour prendre les labs. Maybe, l'interface est un peu différente de ce que je faisais de toute les façons. Euh, is, let me check. Explore the catalog. Voilà, exact. Donc ici, je vais juste chercher un lab. OK. Build a website on Google Cloud. Anyway, let me just check this one. Voilà, donc vous avez vu ça, les labs, il y a les étiquettes ici, les cours, les leçons, il y a les labs, vous allez voir lab, OK. Donc, disons que je veux prendre ces labs. Vous allez voir que ces labs a besoin d'un crédit, OK, pour prendre les labs. Donc, en temps normal, parce que dans les labs, vous aurez vraiment accès à l'environnement réel de Google Cloud, c'est-à-dire genre la vraie plateforme de Google Cloud. Vous allez interagir avec les ressources à prendre. Vous allez ici create the Docker container from your application, deploy your container to Cloud Run, modify the website, roll out a new version with zero downtime. Donc, il y a les détails guidés ici de comment vous devrez compléter ces différentes étapes. Donc, les labs, c'est fait pour ça. Donc, mais comme j'ai dit, vous avez vu, vous avez besoin d'un crédit pour prendre ces labs. Un crédit, logiquement, ça coûte $1. OK? Un crédit coûte $5. Ici, moi, j'ai zéro crédit ici actuellement avec ces comptes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les loans, ce programme, tout le monde aura accès à 200 crédits gratuits pour prendre les labs qu'ils veulent. Imaginez 200 crédits, c'est à peu près 200 dollars, n'est-ce pas? Google va vous donner un équivalent de 200 dollars pour apprendre les clouds et les cours aussi sont donnés par Google lui-même, c'est-à-dire par les mêmes personnes qui ont développé ces mêmes plateformes-là. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc, maintenant, juste ça, c'était pour vous montrer les crédits. OK? Voilà. Super. Donc, si vous avez fini l'inscription, ensuite, maintenant vous venez ici, les détails sont là. OK? Euh, L'éligibilité. OK? Donc, vous devrez avoir une expérience dans au moins, vous devrez avoir de l'expérience dans au moins une langage de programmation. Vous devrez être dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, bien sûr. Et voilà, donc beaucoup d'autres détails ici. Donc, les parcours d'apprentissage sont quatre essentiellement, on peut le voir ici. Available courses. OK, donc les parcours sont là. Getting started with Google Cloud Learning Path. Donc, ça, c'est Google Cloud de façon basique. Ici, ça, c'est l'introduction à l'IA générative. Ici, ça, c'est le développement des applications modernisées avec l'IA générative. Ici, ça, c'est Gemini. Euh, pour, pour ce Google Cloud, d'accord? Donc, vu que nous sommes à l'ère de GenAI, donc les cours sont des bases, des cours sur l'infrastructure cloud, sur Big Data Analysis, sur Artificial Intelligence, sur la création d'applications dans le cloud et le système design parce que vous allez devoir adopter un mindset de conception des systèmes ou d'applications pour pouvoir achever avec succès la majorité des labs qui vous seront donnés. Voilà, donc vous pouvez défiler ici, vous allez trouver les cours. Ici, il y a les détails sur les sortes. Donc, pour ceux qui réussiront à se démarquer durant la compétition, rappelez-vous, c'est international, hein. Genre, c'est les Nigériens, les Kenyans, euh, comment dire, je pense que même c'est les Middle East, maybe and s'il y a les Indiens, sinon, en tout cas les Turcs, tous les Européens, voilà. Donc c'est une compétition internationale, donc mais pour ceux qui réussiront à se démarquer, vont recevoir des stickers comme ça, ok, différents lots. Donc pour peut-être comment dire, demandez votre sticker si vous avez suffisamment avancé. Vous cliquez juste sur ces liens-là. Donc, dans les liens, vous pouvez remplir un formulaire. Dans les formulaires, vous allez aussi renseigner votre
le lien de votre profil public. À travers ça, on va savoir si vous êtes déjà éligible ou pas. OK. Voilà, link to your public profile in Google in Cloud Skill Boost platform. Dans tous les restes, c'est trivial. OK. Donc, on retourne ici. Il y a les FAQ pour ceux qui ont des questions ou des doutes. Vous pouvez venir voir les questions-réponses ici. Donc, revenons au cours disponible. Donc, pour prendre un cours, vous cliquez juste sur un parcours. OK. Donc, à vous de choisir quel parcours vous intéresse. Si vous voulez, vous pouvez commencer dans l'ordre. Dans les cas contraires, vous avez le choix. Mais si vous voudrez aussi obtenir euh, participer au swag, j'ai à compétir pour le swag. Venez ici et voir, il y a des parcours. OK, les deux premiers parcours sont là ici. Collection Google Cloud and Google for Developers Skill. Non, non, non. Et de toutes les façons, suivez les cours comme vous voulez. De toutes les façons, OK. Euh, donc, si vous cliquez sur euh, ce premier parcours-là, le parcours c'est à peu près 24 heures approximatives. Les autres sont là, donc vous voyez, c'est des tonnes de contenu qui sont là-bas. Donc, vous allez faire Start ou commencer, OK? Et voilà. Donc, si vous faites Start, ça va vous inscrire au cours, OK? Donc, voilà, le cours va commencer. Vous allez voir à droite la transcription, OK? Ensuite, le cours, vous allez voir ici, OK? Sur YouTube. Donc, les cours sont en anglais parce que c'est donné vraiment par l'équipe même de Google, Google Cloud. Donc, mais pour, je sais pas, vous pouvez changer les sous-titres en français ici. Voilà, donc les sous-titres vont venir en anglais, en français, disons. Donc, je pense que nous sommes tous des ingénieurs ou des techniciens, ou voilà, donc l'anglais ne doit pas être super difficile pour nous. OK. Dans le cas contraire, c'est pas si vous avez un plugin euh, ou si votre système est déjà en français, peut-être cette page serait en français. Donc les autres informations seront aussi en français. Probablement les cours ne seront pas en français. Mais je suppose que ça ne doit pas être un blocus. Si c'est le cas, il faut vous former en anglais. L'anglais, c'est pas une langue de blague. C'est vraiment un protocole international de communication, quoi. OK, donc les cours sont là. Si vous terminez ces cours, il y a la suite qui va venir. Je crois que il y a des tonnes de cours, par exemple, Marcus Completed. Si vous faites ça, ça va vous amener au cours suivant. OK? Donc, la liste des cours se trouve ici dans la partie, dans cette petite section. Bon. Le UI a été changé avant, c'était pas comme ça, mais bon, de toutes les façons, vous allez voir les cours ici, OK? Les labs aussi doivent se trouver ici. Quiz, Q&A engine. OK. Donc, vous suivez les cours comme il faut. Et ensuite, voilà, donc ça, ce sont les contenus de ces cours-là, bien sûr, ils sont là ici, OK? Donc, les tags avec les leçons, ce sont les cours. Il y a certaines parties, il y a des labs, par exemple, ici, voici un lab, OK? Donc, si vous suivez le cours jusqu'ici, vous aurez un lab guidé, c'est comme l'autre là. Donc, vous voyez ici, ce lab-là demande 5 crédits. Donc, vous devrez avoir 5 crédits pour prendre ces labs, c'est sur Google, Getting Started with euh, Cloud Marketplace. Donc, les instructions sont là ici, OK? Si vous, pour commencer le lab, vous cliquez juste sur Start Lab. Donc, si vous commencez le lab, il va vous donner les indications. Il est conseillé d'ouvrir l'environnement du lab dans dans un incognito Windows, OK? Voilà, dans, how to say that in French, anyway, excuse-moi. Euh, ensuite, donc ça c'est les labs. Si vous terminez, vous complétez tous les différentes requirements, ça c'est fini et vous allez fermer les labs. Voilà.
Donc, revenons à comment obtenir les crédits, vu qu'actuellement on a zéro crédit, j'ai zéro crédit, d'accord. Donc, si vous êtes inscrit avec succès euh, au programme, c'est-à-dire au parcours ici, vous devez logiquement recevoir un mail qui vous confirme votre inscription. Et dans ce mail d'inscription, vous aurez un crédit là-bas. Donc, j'ai vu un register. Mais c'est pas ce mail. Il doit avoir un autre mail. Donc, si c'est pas encore là, c'est que sûrement euh, exactement. Donc, what's this say? You have successfully started. Ah, ok, non. Donc, si c'est pas encore là, c'est que sûrement euh, ça va venir des mails parce que l'équipe de Google doit dispatcher les mails. Donc, dans ce mail-là, je vais vous montrer un exemple ici, dans mon autre compte. Ok, where is Maria? Maria sent me an email. I'll look for Maria. There's the Jones. Voilà, donc il y a cette dame, la mariée, elle doit vous envoyer, ou peu importe qui c'est, on va vous envoyer ce mail de message, ce mail de confirmation de la participation. Ensuite, il y aura les détails. Donc, vous défilez un peu en bas. On va vous donner quelque chose qu'on appelle code d'accès unique. Donc, ce code d'accès-là vous permet de participer, c'est-à-dire d'obtenir les 200 crédits que j'ai dit, c'est-à-dire les 200 $ équivalents, bien sûr, pour participer au programme. OK? Donc, vous copiez ces codes. OK? Ensuite, vous suivez comment activer les crédits ici. Donc, les étapes sont là. OK? Donc, euh, on devrez vous déconnecter des Cloud Skill Boost. OK? Donc, je vais chercher ici. Cloud Skill Boost. C'est où? Ah, donc je ne suis même pas là. Ok, bonne nouvelle. Donc, anyway, donc si vous êtes connecté, vous vous déconnectez, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Open and click new Windows, Preference, navigate to this URL, ok. Donc, premier lieu, vous ouvrez un navigateur en mode incognito, ok. C'est pas un mode privé ou quelque chose comme ça. Donc, si vous l'ouvrez comme ça avec ces liens qu'on vous envoie dans les mails, donc on va directement vous demander les codes d'accès. Ok, donc vous copiez le code. Bon, les codes là, vous ne devez pas les voir, mais peu importe. On peut l'utiliser une seule fois, donc même si vous le voyez, pour moi, ça ne peut rien changer de toutes les façons. Ok, I'm not over. Ouais, press the bus. Il y en a encore? Non? Ici, il y en avait, non? C'est pas un bus, ça? Oh, ça va. Voilà, donc ensuite vous faites sign in maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit dans les détails. Revenons. Navigate. Ensuite, connectez-vous au Google Cloud Boost. Select Sign in with. Donc, on dit de ne pas vous connecter avec l'option connecter avec Google, OK? Donc, connectez-vous avec un mail et les entrées et les détails. Donc, revenons encore. C'est un peu fastidieux, hein? C'est normal. Créer un compte, non? Use email and password. Donc, cliquez sur le use, utiliser un mail et un mot de passe, OK? 021@gmail.com. D'accord? Je pense que ça c'était quelque chose comme I think. Exactly. Donc je me suis connecté, ok. Donc logiquement, moi je peux vérifier ici combien de crédits j'ai, mais bon, j'ai les
J'ai Google Developer Program Pro. Donc, là-bas, c'est un peu difficile pour moi de savoir, mais voilà. Moi, j'ai déjà un abonnement annuel. Donc, mais bon, voyons ici, par Association Developer Program. Est-ce qu'on peut voir par ici? Voilà, exactement. Donc, vous voyez l'air ici. Je pense que l'air doit être correct. OK. Le 22, donc j'ai eu 9 crédits. Je pense que ça, c'est le code du crédit là en question. Le code que j'ai copié ici. Exact, exact. Donc, bien sûr, le mien a été pris en compte parce qu'en premier lieu, on vous envoie 9 crédits. Aussi, vous faites réaliser avec succès les étapes précédentes en haut. Donc, on vous donne 9 crédits, OK, pour commencer. Ensuite, euh, si vous complétez votre premier lab, les autres crédits restants vont suivre. Donc, vous allez recevoir les restants des crédits. OK? Vous voyez, ensuite, to start the journey, complete the above lab with 100% score. Donc, si vous complétez un lab avec 100%, donc, et vous terminez le lab, donc vous pouvez vérifier votre profil après 6 minutes. Donc, on va vous donner euh, les, les crédits restants. Donc, vous aurez des 100 crédits pour prendre les labs. Donc, ça veut dire autant de labs, c'est beaucoup. Voilà, donc vous avez certainement vu, je sais pas, j'ai- mon crédit là, les 9 là, il est là ici, ok? Donc ensuite, à ce niveau, je pense que c'est suffisant maintenant pour chacun de pouvoir participer au programme avec très facilement. Donc vous suivez les détails, ensuite la suite. Participer comme il faut, apprendre. Vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre ici. OK, vous voyez, il y a des classements. C'est des cours vraiment faits par des experts de Google, et par les mêmes personnes qui construisent ces mêmes plateformes gigantesques là. Donc, c'est les meilleures personnes, les meilleurs professeurs auprès de qui il faut apprendre et on veut vraiment profiter de l'occasion pour apprendre nous aussi. Donc, si vous avez toujours des questions, vraiment, il faut les poser dans les groupes. Et merci beaucoup à tous. Bon apprentissage des clouds à tous. Merci.